Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 13 février 2020. Alors, que vont nous dire les cartes? Est-ce que Pifla va nous faire de la place? On va voir tout ça les amis, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Alors... Bon, je ne sais pas quelles sont vos vibrations en ce moment. Moi, je vous le dis, je suis à fond sur Coldplay. Je n'écoute que du Coldplay. J'adore le concert en Jordanie, et le dernier album. Je suis au taquet dessus. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour ce jeudi 13 février 2020. Ok, alors, on commence avec le rêveur au diamant. Hier, c'était la rêveuse éveillée, aujourd'hui, c'est le rêveur au diamant. On est beaucoup dans le rêve en ce moment. C'est bien, parce que le rêveur au diamant, il matérialise les choses. Le rêveur au diamant, il concrétise les choses dans la matière. Donc, à force de rêver, à force de visualiser, ça se matérialise. Et il y a des idées pour mettre les choses en place. Donc, ça nous parle de réaliser des souhaits, ça nous parle de voir des choses se matérialiser. Aussi infime soit-elle, sachez apprécier quand quelque chose bouge ou se manifeste ou comme ça. Accueillez-le avec amour et tout ça, quoi. Tout ça. Il y a aussi une richesse intérieure pour certains d'entre vous qui se dégage de votre aura comme ça. Il y a quelque chose de très riche en vous qui va venir vibrer et envelopper votre entourage qui va faire du bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez les amis, on y va avec le tarot. Et puis oui. Ça va Pichu? Est-ce que tu viens me dire bonjour? Non, toi t'es sauvage, tu t'en fous. Alors, je pense que le jeu est sans dessus-dessous. À moins que ce soit que l'ermite qui soit à l'envers. On va voir. Alors, pour ce jeudi 13 février 2020. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée retourné et la dame de bâton. Donc, le dé d'épée retourné dit qu'il y a des... Je vais y arriver. Qu'il y a des décisions qui sont prises, en fait. Il n'y a plus la moindre hésitation avec le fait qu'il soit retourné. On vous voit à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, comme ça. On vous voit dans beaucoup de réflexions, mais là, vous prenez des décisions, vous prenez les choses en main, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous mettez... c'est plus de la réflexion, quoi. Les choix sont faits et vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. Ça peut concerner aussi des associations parce qu'on est sur du 2. Et avec la reine de bâton, vous êtes dans la maîtrise, hein, vous êtes dans une belle maîtrise, une belle intelligence, beaucoup de communication. Avec la reine de bâton, on a une belle énergie aussi, un peu envoûtante ou attractive, comme ça, vous dégagez quelque chose d'assez lumineux aujourd'hui, une belle vitalité aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Beaucoup d'indépendance pour certains d'entre vous. Ne peut pas vous dire comment faire les choses, c'est vous qui décidez aujourd'hui. Et là, il y a de l'action. Il y a de l'action avec la reine, on met vraiment des choses en place. Alors, on a toujours ce 8 de coupe, mais cette fois-ci, il arrive en premier. C'est la fin des conflits, là. La fin des conflits. C'est retourner le 5 de bâton. C'est la sérénité. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Donc, le 8 de coupe, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout simplement... c'est même pas qu'on tourne le dos, c'est qu'on se relève d'une situation émotionnelle ou sentimentale qui nous demande d'avancer en fait. Et aujourd'hui, il y a cette énergie d'aller de l'avant. Donc, même si l'avenir est trouble, même si on ne sait pas, même si on ne voit rien venir, eh ben, on est debout et on avance, on se montre ou comme ça. Et c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose. Ok, parce que ça va vers le 9 et le 10 de coupe qui sont des belles cartes de réalisation et d'épanouissement et comme ça.
Donc, on est bien sur le 8 et il y a une belle reconnexion à soi. Le 5 de bâton nous parle de tension, de conflit comme ça, et le fait que ce soit retourné, on a l'impression que vous retrouvez une paix pour certains d'entre vous, peut-être une paix intérieure ou par rapport à d'autres personnes, que ce soit votre environnement de travail ou votre environnement au foyer, votre couple comme ça. On voit qu'il y a peut-être moins de tension aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'envie. On voit ici que vous êtes très serein, que vous apaisez les situations. Hein. C'est vous qui êtes fédérateur comme ça de sérénité, de calme, de paix. Donc c'est cool, c'est cool. Alors, tout est retourné, mais c'est pas grave. Je vais vous dire quand même. Donc, même si vous êtes serein ou comme ça, il y a l'envie de démarrer des choses, ok? Ou peut-être vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou comme ça pour mettre quelque chose de nouveau en place. Ce qu'il y a, c'est que vous avez tous les outils pour démarrer de nouveaux projets. Pour certains, et c'est vraiment au niveau du bâton, on va être sur du professionnel, on va être sur des activités où vous voyez de l'énergie comme ça active. Et on voit que c'est retourné. Ce qui fait que j'ai l'impression que même si vous avancez au niveau du mental, parce que là on a le 7 d'épée, mais par rapport à la coupe et le 2 d'épée qui était retourné, ici on voit bien que vous avancez, vous vous élevez, vous êtes en train de monter des marches et vous êtes en action. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus et vous gardez avec vous ce qui va vous être utile pour la suite. Donc ça veut dire qu'il y a eu un bon raisonnement derrière, que vous avez fait le tri, que vous avez lâché prise sur certains états mentaux comme ça, des pensées ou de la psychologie. Il y a des trucs qui ne vous servaient plus et puis ça y est, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus besoin de vous y attacher, vous laissez ça derrière vous et vous gardez le meilleur avec vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai juste le fait que je vous vois serein émotionnellement, mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau des activités, le fait qu'il y ait eu ces conflits, le fait que tout soit retourné ici, c'est-à-dire que on voit très bien qu'il y a eu des conflits par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à des déplacements que vous faites éventuellement au niveau du professionnel, de nouveaux projets que vous essayez de mettre en place. Donc peut-être qu'on vous bloque à ce niveau-là. C'est encore un petit peu retourné aujourd'hui, ce qui signifie que ça risque encore de bloquer. Mais on voit que dans la situation globale et générale, vous êtes serein et vous avancez tranquillement. À mon avis, vous avez une idée derrière la tête et ce n'est que partie remise. Ok? Pour moi, c'est ça l'idée de ce tirage. Alors, on poursuit les amis avec le petit Lenormand. When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. When you cry, 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 baby. I'll be by your side. Yeah. Alors, pour ce jeudi 13 février, quelles sont les énergies de la journée? À la coupe, nous avons les querelles et le nouveau commencement. Donc, je vous l'ai dit, hein. Bon, vous l'avez compris, c'est la même chose que les bâtons précédemment. On a des conflits qui peuvent être là par rapport à des nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Ça peut concerner également des conflits par rapport au foyer, aux enfants dans le foyer, ok? Vous voyez, il y a une transformation qui s'opère, les soucis s'évaporent en fait. On retrouve la lumière, le soleil, comme ça. Donc des conflits soit par rapport aux enfants, soit par rapport à des nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, des tensions par rapport à ça, ou alors, si ce ne sont pas des tensions, mes amis, j'ai envie de vous dire que vous avez une de ces forces, une de ces passions de vous lancer dans quelque chose, c'est dévorant, ça vous anime et vous y allez à fond, quoi. Parce que si c'est pas la querelle, ça c'est le désir fort, fort, fort. Mais vraiment le désir, passion artistique ou comme ça, le truc, vous y pensez jour et nuit, ça, vous voyez quoi. Et c'est très très fort. C'est très très fort. Alors, tac, 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 tac. Donc, est-ce que vous voyez tout à peu près? Ouais, on est pas mal. On y va? Pour le petit Lenormand, Gilded Reverie, le cadeau, la surprise, le bonheur, le bonheur. Yes, c'est une bonne carte, le bouquet, c'est des réjouissances, c'est de la joie. C'est de l'inattendu, une surprise, un cadeau, des énergies comme ça qui font du bien, des énergies au niveau du cœur, des sentiments, de la femme peut-être. Il y a des nouvelles, des écrits, des échanges, la communication qui
fait du bien. Alors, la tour qui est toujours un peu présente dans les tirages cette semaine, qui nous parle peut-être d'une élévation pour certains d'entre vous au niveau du travail. Donc là, il y a peut-être une promotion pour certains d'entre vous au niveau du travail. On est sur des métiers, enfin des situations type fixe, type CDI, quelque chose de très stable ou comme ça. Donc, je peux avoir des nouvelles par rapport à un organisme pour certains d'entre vous. C'est quelque chose que vous aimez faire, hein, parce qu'on a la carte de la femme de vous, hein, de la consultante. Donc, comme on est sur du général, c'est vous, mesdames, comme vous, messieurs, bien évidemment. Alors, pourquoi? Pourquoi? Là, j'ai la santé, j'ai la vitalité. Entouré comme ça, on est bien. Même pour certains, une belle vitalité sexuelle, hein, je vous le dis tel que c'est. Vraiment. Et il y a quelque chose qui arrive rapidement. Quelque chose qui vient couper une situation et vous allez récolter derrière. Vous voyez, il y a des papiers, il y a des signatures pour certains d'entre vous. Ça peut concerner quelque chose d'hyper spirituel, qui vous élève énormément, qui vous correspond énormément. Je vais en retirer une, bien évidemment, parce que la croix, ça peut être quelque chose de triste, mais avec cet ensemble-là, je ne vois pas trop de négativité. Mais ça peut être dans des organismes comme ça, un petit peu spirituels, ou comme on a la tour et la croix, en général, ça c'est l'église. Enfin, vous voyez, les lieux de culte comme ça, par rapport au travail. Donc, ça peut correspondre à des papiers, une promotion, un travail comme ça qui correspond à quelque chose qui anime votre âme, qui anime vos croyances, votre spiritualité ou comme ça, vous voyez. Ici, on a le soutien avec la carte de l'ours, on a le soutien financier, on a l'apport financier, on a la protection aussi, peut-être une femme autour de vous très protectrice comme ça, qui vous soutient au niveau du travail. Peut-être une femme qui vient vous prêter de l'argent, qui vient vous proposer un partenariat financier pour mettre quelque chose en place. Et la faux aussi, je vais redemander. Alors, on commence par la croix et après la faux. Je peux avoir une information complémentaire pour la croix. La croix, c'est les querelles, je crois. Hein. Ça retombe. Il y a des projets que vous souhaitez mettre en place qui posent problème. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à votre entourage, la famille ou comme ça. La faux, c'est bien un choix, un carrefour. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau avec la faux. C'est un homme et l'amour. Ouhou! Donc, j'ai ici, bon, ça vient me parler du coup un petit peu de sentimental pour certains d'entre vous. J'ai un homme qui était isolé, qui était dans sa tour comme ça, ce qui signifie qu'il était secret, il ne disait pas les choses ou comme ça. Et il semblerait qu'il y ait une rupture pour lui en ce moment. Soit il y a une rupture, je vous le dis clairement, soit il n'a pas de sexualité, soit il se pose vraiment des questions par rapport à sa situation actuelle, son environnement de vie actuel, son lieu de vie actuel. J'ai ici une personne qui a des choix à faire, qui est en train de rompre une situation de cœur. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui lui fait très envie derrière. Et ça peut concerner du coup une relation au travail ou une situation qui concerne le financier, le matériel. Donc une femme qu'il aurait rencontrée dans des situations qui concernent comme ça les activités, le professionnel, des questions d'argent, des questions de matériel, des choses comme ça. Ok? Donc voilà pour le petit Lenormand. Ensuite, les 77. On enchaîne. Ah, ça va, j'adore, j'aime bien, ça m'amuse. La fille qui fait ça depuis des mois. Tout d'un coup, aujourd'hui, c'est la révélation. Ah, j'aime bien tirer les cartes, en fait. Ah! Non, mais c'est vrai. J'adore. Alors, les amis, pour ce jeudi 13 février 2020, jeudi déjà, ça va trop vite. L'inattendu à nouveau. Hein. L'inattendu, la surprise, la rapidité, enfin, il y a la chance qui est là. Une opportunité, un coup de cœur, on ne sait pas. On va voir. Alors, quelque chose qui était tu concernant une femme.
En fait, je voudrais surtout faire la coupe là parce que ça tombe trop. Là, il y en a trop. C'est pas possible. La rapidité. Il y a une coupure avec quelque chose, avec le silence. Il y a quelque chose qui était tu qui... Est-ce qu'on peut avoir une coupe quand même ou... Allez, je fais la coupe. La maison et le lit. La maison et le lit. La maison et le lit, qui vient nous parler de repos, qui vient nous parler de calme, de moments d'isolement comme ça pour se recentrer sur soi. J'ai des personnes qui sont un petit peu, pas prostrées chez eux, mais enfermées chez eux, qui passent beaucoup de temps chez eux, peut-être qui travaillent de chez eux ou comme ça. Et là, j'ai cette notion de repos. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il est question d'avoir vous êtes en pause, ou en arrêt maladie ou comme ça, ou vous prenez du temps pour vous, en vacances, comme ça. Vous aimez rester sous la couette ou comme ça. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'équilibre intérieur de la maison, il y a des opportunités qui sont là aujourd'hui, ok? Et j'ai des signatures. Et vraiment, c'est par rapport à la maison, j'ai des solutions. Donc là, des solutions, des signatures ou comme ça, de l'engagement. Donc pour certains d'entre vous, si vous avez des hésitations par rapport à votre lieu de vie, aujourd'hui, on vient me dire que encore un petit peu de temps de repos, de pause comme ça, mais il y a des solutions derrière, il y a des choses assez concrètes. Alors, donc on a déjà pas mal de tirages. À nouveau, l'envie, hein, c'est comme le fouet, ça c'est comme le... Bon, écoutez. En plein centre, on a la carte de l'avion qui vient nous parler de déplacement, de voyage ou tout simplement de rapidité, de grande rapidité. Ok? Ensuite, on a l'inattendu, ça je vous l'ai dit. La chance, le coup de cœur, le coup de quelque chose qui est là, qui vient rompre le silence. Là, on voit bien que le silence est rompu de manière rapide. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient se manifester de manière rapide. On est sur le cœur avec la carte de la femme, sur les émotions. Ou bien, il y a une femme qui fait un déplacement. Aujourd'hui, on pourrait aussi avoir une femme qui fait un déplacement par rapport à quelque chose, une situation qui sort du cadre, dans laquelle elle peut être un petit peu emprisonnée. Où elle ne voyait pas d'issue et aujourd'hui on voit qu'elle a envie de couper avec quelque chose pour s'ouvrir à plus de désir dans sa vie, plus d'ouverture, plus d'épanouissement. Ok. Aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai des situations comme ça qui concernent le milieu artistique ou le milieu de la création, le milieu de la communication, comme ça, dans lequel on était bloqué, on n'arrivait pas à aller au bout des choses. Ici avec le coffre, c'est comme si vous aviez plein de capacités et qu'on n'utilisait pas vos capacités. C'est comme si vous aviez cette frustration de voir un champ de possibles infini et que vous n'utilisiez que ça aujourd'hui. Et c'est assez frustrant en soi. Et on sent que certains d'entre vous sont un peu bloqués là-dedans, se sentent enfermés là-dedans. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose de rapide qui se manifeste, que vous allez pouvoir couper avec cet enfermement, parce qu'il y a une opportunité qui est là. Une opportunité qui est là. Il y a des langues qui vont se délier, donc on peut avoir des nouvelles comme ça. Quelque chose qui vous fait très envie. En tout cas, la carte du jour, c'est vraiment l'envie, 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 le désir, le désir, le désir profond. Donc, ça bouge rapidement pour aller dans le sens de ce qu'on désire profondément. Donc, c'est une bonne chose. Allez les amis, je poursuis avec le sentimental et les anges de l'amour. Il est immense mon chat. Il a tellement grandi, il est debout là. Pif, ouais. Qu'est-ce que tu fais, chat? Qu'est-ce que tu fais, chat? Alors pour ce jeudi 13 février 2020, alors, on y va. Les énergies qui dominent, c'est le flirt et l'isolement. Donc, j'en ai certains qui sont dans une période d'échange comme ça avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de séduction entre deux personnes et qu'en même temps, c'est caché, qu'on se cherche l'un et l'autre, qu'on ne se trouve pas vraiment. Qu'on aimerait pouvoir passer plus de temps avec une personne, mais que ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a peut-être une question de distance entre vous ou bien vous avez besoin de... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est lors d'un voyage, d'un déplacement. Enfin, vous aimeriez être seul au monde avec un partenaire ou une partenaire.
ok? On voit que chez certains d'entre vous, il y a le désir d'offrir, l'envie d'être avec un autre ou une autre, mais que toute l'énergie est concentrée sur vous aujourd'hui. J'ai pas de message tout de suite avec cet oracle-là concernant l'autre en fait. Facteur religieux, tromperie. Oh, j'aurais pas dû regarder, hein. Libérez-vous. Très bientôt, traitez les problèmes familiaux atroces, horribles, confiance, espièglerie, âme sœur. Ah, c'est juste que ça prend du temps. C'est juste, c'est compliqué l'amour, vous le savez, hein. C'est compliqué, en plus sur des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand j'ai une, une explication comme ça, c'est délicat. Parce que là, de ce que je viens de voir, c'est que ça va être dans la durée, que pour l'instant, on n'en est qu'à un commencement. Il y a des étapes à passer dans la relation. Ça ne va pas être facile, il y a un beau lien avec une autre personne. Mais ceci étant, pour l'instant, on est sur du non concret. Alors, on va voir l'améthyste. On va voir ce que nous dit l'améthyste en plus. Bon, ceci étant, flirt, c'est toujours bien. D'apprendre à se connaître, de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de se séduire. Après, je sais que certains vont me mettre en message, oui, mais j'ai envie que ça se concrétise, j'ai envie que l'autre manifeste plus ses sentiments, ou manifeste plus ses envies, ou comme ça, mais vous savez, l'amour. Comment on dit? Vous savez, hein, quand on est dans l'attente comme ça, c'est pas bon. C'est bien de montrer à l'autre que vous n'avez pas besoin d'elle ou il dans votre vie en fait. Parce que plus vous vous détachez, plus l'autre va sentir qu'il est en train ou elle est en train de vous perdre. Et c'est là que, si histoire il doit y avoir, l'autre va se manifester. Alors, âme sœur, donc c'est confirmé, hein, il y a un beau lien quand même. Alors, pause, amour véritable, coup de cœur, coup de chance encore et non-dialogue. C'est ça l'isolement, c'est le non-dialogue. Ok, j'ai compris. C'est d'une nouvelle rencontre, ça. C'est des rencontres qui ont eu lieu récemment ou qui sont sur le point d'arriver. Ici, on me dit quoi? On me dit que... Pourquoi c'est en pause? Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Tout simplement parce que j'ai ici une personne qui est en train de, effectivement, régler des problèmes familiaux. J'ai une personne qui doit faire bouger les choses dans sa vie. Et tant qu'elle ne les a pas réglées, elle ne dira pas les choses. Ok? Donc, j'ai une histoire qui peut démarrer comme ça. Et en même temps, ça met vraiment du temps. Parce que quand c'est la pause, ça ne veut pas dire que c'est oui ou que c'est non. Ça veut dire que ça va prendre son temps. J'ai ici la construction d'un amour profond ou comme ça. Il y a un véritable coup de cœur entre deux personnes. On est sur faire bouger les choses, avoir envie de concrétiser des choses. Ok? Envie d'emménager ensemble, de passer une nouvelle étape de vie ensemble ou comme ça. Mais il y en a un des deux qui n'est pas prêt à en parler, qui met les choses en pause. Alors pourquoi? Eh bien, on va lui demander pourquoi. On a un peu de temps aujourd'hui. Alors, pourquoi la pause et pourquoi le non-dialogue? Alors, la pause parce que la personne est en train de se poser des questions justement par rapport à cette notion de sentiment qu'elle éprouve pour vous et du lien qu'il y a entre vous et de comment faire concrétiser les choses entre vous. J'ai ici une personne qui est en train de retrouver un équilibre de vie et peut-être elle a subi une séparation récemment ou elle est sur le point de se séparer et de vous annoncer qu'elle se sépare. Ça voudrait dire ça en fait. J'ai une personne qui se pose la question de sa vie actuelle. Ok, ça ne va pas concerner tout le monde. Peut-être certains se posent des questions par rapport à leur foyer en ce moment, à leur histoire de couple. Ils se posent vraiment des questions à savoir est-ce qu'on continue ou pas. Enfin, il peut y avoir avec cette notion de guérison. Peut-être que certains vont annoncer aujourd'hui qu'ils prennent de la distance, qu'ils ont besoin de prendre du recul, qu'ils ont besoin de prendre un temps pour eux, comme ça. Et la séparation signifierait comme ça peut-être une pause, l'envie de... Il n'y a plus l'envie de dialoguer, en fait, il n'y a plus l'envie de communication, il y a l'envie de prendre de la distance pour guérir de quelque chose peut-être, parce qu'on se pose trop de questions. Et pour d'autres, je vous dis, par rapport à une nouvelle rencontre, j'ai un des deux qui se pose beaucoup de questions, hein. Il y a un lien très fort, vous deux vous le ressentez,
Il y a une possibilité entre vous, seulement là j'ai une des personnes qui a besoin de guérir de quelque chose et qui est sur le point de vous annoncer qu'elle s'est séparée ou qui a cette distance. J'ai aussi une personne qui ne vous disait pas tout sur elle, sur son mode de vie ou comme ça, et qui est en train de guérir d'un mode de vie, de chercher à avoir une vie plus saine pour pouvoir venir vers vous. On vous dit de développer l'amitié en attendant, de développer ce lien de fleurs, d'apprendre à vous connaître comme ça, dans l'immédiat. Soyez patients les amis. Voilà, alors, on termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Qui vont nous dire deux choses, c'est l'attente et le ressenti. Bon, bah de la patience pour ce jeudi. C'est l'amour. C'est l'amour, les amis. L'amour. L'amour toujours. Ok, l'attente nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et le ressenti nous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et ce qui prend racine en vous, l'univers va vous renvoyer exactement cela. Donc, veillez à vos pensées, vos intentions, vos paroles, car tout ceci va jouer dans les situations à venir pour vous, bien évidemment. Et vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est pas évident, hein, mais c'est faisable. C'est libérateur quand vous êtes dans l'impatience, quand vous n'attendez rien en fait, que vous désirez les choses intensément, mais qu'en même temps vous poursuivez votre chemin, vous concentrez votre énergie sur votre évolution à vous. C'est libérateur, on le voit ici. Et j'ai ici une personne qui va bientôt s'ouvrir comme ça, se libérer, se déployer ses ailes et fly on, little bird, fly on. Désolée, c'est mon poème d'hier, là. Avant-hier, je ne sais plus, bref. Anyway. Et c'est la chanson de Coldplay, bien évidemment. La relou. Voilà les amis pour le tirage de ce jeudi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte les messages. Moi, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi, d'être toujours plus présent. Car vous êtes de plus en plus présents à regarder ces vidéos, c'est assez incroyable. Donc merci du fond du cœur pour tout votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance, votre gentillesse, vos petits messages, vos petits mots, vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci les amis, merci, je vous kiffe. Alors, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine avec 2 tirages au choix, ainsi que les horoscopes de février. Tout est disponible sur la window, faites-vous plaisir. Passez un excellent jeudi, prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Ciao, ciao.